Non mais je suis d'accord avec vous, le match il servait à rien. Mais quel match de fou! Ceux qui sont sortis en ville, qui ont esquivé le match, qui ont dit ouais ça sert à rien. Mais vous avez raté le match de la Coupe du Monde en fait. Je vous explique le scénario. La France qui se fait pulvériser en première mi-temps. 4-0. On était tous là à dire ça y est, c'est mort, on va jamais revenir. Didier Deschamps, c'est son dernier match, je sais pas ce qu'il a dit dans le vestiaire. Les joueurs y reviennent, il fait rentrer Dembélé, Barcola, tout le monde. 4-1, 4-2, Upamecano qui se met en mode attaquant. Le mec qui délivrait limite des passes décisives. Kylian Mbappé qui met un doublé, qui devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec Lionel Messi. Olysée qui délivre 2 passes décisives pour Kylian. D'ailleurs, l'entente entre les deux, faut en parler. Ensuite, t'as Barcola qui vient mettre son but magnifique sur la gauche, il rentre sur la droite. Boum! Ousmane Dembélé qui marque en fin de match. Un but magnifique aussi, toujours la spéciale crochet du droit. Il se l'emmène sur la gauche. Boum! Et là, qu'est-ce qui se passe, les gars? Il m'énerve, mais il m'énerve, mais il m'énerve. Mais il est trop fort. Il rentre, il marque. Jude Bellingham qui vient atomiser le match et qui vient finir les débats. Il vient marquer son 7e but, je crois, de la compétition. Face à la France sur une percée incroyable, crochet, il se l'emmène petit filet. Le match, il était légendaire. Le match de la 3e place était légendaire. Les gars, c'est une dinguerie. Alors là, les joueurs de l'équipe de France, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le maillot des Bleus, ils ont craché dessus, ils l'ont jeté par terre, ils l'ont piétiné, ils l'ont brûlé. Quel manque de respect envers le maillot bleu, envers les supporters qui sont dans le stade, envers Deschamps qui fait son dernier match, et envers eux-mêmes. Un peu d'ego, un peu d'orgueil. Là, vous manquez de respect à tout le monde et à vous-même en premier. Se faire fouetter 4-0 comme ça à la mi-temps. Mais c'est un manque de dignité, c'est un manque de professionnalisme. En mode, on est là, mais on n'a pas envie d'être là et on vous le montre. On fait même pas semblant. Quelle honte! Tu vois sur le 3e but, il y avait 2-0. Contre-attaque, il n'y a personne qui revient. Konaté, il reste là-bas, il dit je bouge pas, je cours pas. Et là, je parle de Konaté, mais en fait, c'est le comportement de toute l'équipe, de tous les joueurs. Les Anglais, ils auraient pu en mettre 5, 6. Donc là, les joueurs français, vous allez rentrer chez vous fièrement. J'ai juré, c'est la honte. C'est un manque de respect, c'est une insulte envers tous les Français. Moi, ce qui me rend ouf, tu sais, c'est quoi? C'est les supporters qui sont dans le stade. Qui, malgré que ça soit un match, allez, avec peu d'importance, ont prolongé leur séjour de 5 jours. Ils ont payé l'hôtel, ils ont payé les transports, ils ont payé leur bouffe, ils ont payé la place pour voir ça. Alors on veut bien, vous êtes dégoûtés parce que c'était la finale qu'on voulait, c'était la victoire. Ok. Mais les Anglais, c'est pareil. Les Anglais, c'est pareil. Ils sont dégoûtés d'être éliminés. Mais ils ont un minimum de fierté pour leur maillot, un peu de respect. Ce que là, vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'écrire l'histoire, mais d'une mauvaise manière. Tout le monde va s'en souvenir de ce jour-là. Alors qu'à la base, une petite finale, on s'en souvient pas. Mais là, c'est la dernière de Didier Deschamps. C'est la dernière d'un coach qui est là pendant 14 ans. Vous venez tous capuchés, lunettes de soleil, tout ça, pour faire ça. Pour faire ça. Et là, les photos que je mets derrière, c'est pas des pics personnels à tel joueur ou tel joueur. C'est toute l'équipe. C'est simple, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. On est resté réveillés jusqu'à 23 h, on s'est dit on va kiffer. Bon, au final, tant mieux. Mi-temps, on va tous aller dormir. C'est comme ça que ça va se passer au final. Mais c'est honteux, hein. C'est honteux. Les gars, bon, score final 6-4 pour l'Angleterre. Après une première mi-temps catastrophique, honteuse de l'équipe de France, ils ont quand même réussi à sauver l'honneur et à nous faire croire que ils auraient pu égaliser. Maintenant, ça n'enlève pas toute ma colère de la première mi-temps, attention. Parce que le 4-0 mi-temps, il est impardonnable. Et c'est pas parce qu'après ils reviennent au score qu'on doit tout pardonner. Et si l'équipe de France est revenue au score, hein, et on y a cru, c'est grâce à cet homme. Zinedine Zidane donne le capitanat à Upamecano. Ce mec-là mérite le capitanat. Monsieur Macron, donnez-lui la Légion d'honneur. C'est le seul qui est venu avec son honneur, et il a relancé toute l'équipe. C'est lui et son honneur seulement qui ont fait ça. Sans lui, l'équipe de France n'allait jamais remonter comme ça. Donc franchement, Upamecano, et c'est pareil face à l'Espagne, c'était le seul joueur sur le terrain qui était concentré et bon. Ce soir, c'est pareil, c'est lui qui fait toute la diff. La dalle qu'il a ramené, hein. La fierté qu'il a mis pour défendre ce maillot. Chapeau Dayot Upamecano. Bon, au final, on a Mbappé qui met un doublé. Qui donc a 10 buts sur cette compétition. Qui est passé meilleur buteur de tous les temps de la Coupe du Monde. On a Olysée qui marque et Dembélé aussi. Donc le trio, ils ont mis leur but. Mais en face, t'as un triplé de Saka. T'as un triplé de Saka. Et surtout, l'entrée en jeu de Bellingham. Hyper importante. Quel joueur, quel joueur. Il y a énormément de choses à dire sur ce match. Parce qu'en fait, c'était un match de guignol. La petite finale, là, c'est pire qu'un match amical. Il y a les matchs officiels, il y a les matchs amicaux, et il y a les matchs de guignol. Ça, c'était un match de guignol. Je suis désolé, hein, 6-4 en Coupe du Monde, c'est que c'est un match de guignol. En vrai de vrai. Pourquoi je dis c'est un match de guignol? Première mi-temps, bah, l'équipe de France ne joue pas. Déjà, c'est un match qui sert à rien. Il sert à rien à part faire des stats. Mais au-delà de ça, première mi-temps, l'équipe de France ne joue pas. Deuxième mi-temps, c'est les Anglais qui jouent pas.
Jusqu'au 4-3 et après ils se reprennent un peu. Mais dans un match vraiment officiel, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. 6-4. Au final, l'équipe d'Angleterre qui finit 3e de ce mondial, l'équipe de France qui finit 4e. C'est tout ce qu'on va retenir parce qu'il y a trop autre chose à dire. C'était un bazar le match. Pourquoi vous m'avez fait cette première mi-temps de merde? Pourquoi vous nous avez manqué de respect en première mi-temps? La tête d'homme, les Anglais, on les tabasse. On les tabasse. Au final, on perd 6-4 parce qu'il y avait 4-0 à la mi-temps. 4-0. Mais merci quand même de nous avoir fait vibrer, de nous avoir fait rêver, de nous avoir respectés en deuxième mi-temps. 6-4, 10 buts. C'est quoi ce match de fou? Vous avez failli réaliser un des plus gros manques de respect de l'histoire avec Didier Deschamps. Ça a été notre coach pendant plus de 10 ans. Et il y a 4-0 à la mi-temps. Heureusement, vous êtes revenus dans le match. Parce que là, je suis Deschamps à la mi-temps, mais je pense qu'il leur a mis la brasse de leur vie et c'est mérité. Il y a un joueur dont j'ai envie de parler avant les joueurs français, c'est ce malade mental, Jet Spence. C'est quoi ça? C'est quoi cette Coupe du Monde? C'est quoi cette régularité sur les matchs à un tel niveau? Encore une fois, aujourd'hui, ce qu'il a fait à la France, c'est du n'importe quoi. C'est trop fort. C'est trop fort. Pour vous dire à quel point c'est inhabituel ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la première fois depuis 1958 que la France prend 5 buts sur un match. Donc 6 buts, j'ose même pas imaginer. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas pris 6 buts? On n'était pas loin, je pense, de la pire performance de l'histoire de l'équipe de France dans une Coupe du Monde. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Heureusement, la deuxième mi-temps, vous nous avez proposé des vraies choses. Olysée, merci pour tes 2 passes D, mais tu dois au moins finir avec un but aujourd'hui, au grand minimum. Mbappé qui a essayé de sonner la révolte avec son doublé, qui passe meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Je ferai une propre vidéo sur lui parce que c'est trop. Ou pas Mécano qui rentre et directement on voit la diff, ça aussi ça a joué. Mais bref, on va pas refaire le match. L'Angleterre mérite au final sur le match parce qu'en première mi-temps, ils nous ont bouffé. Ça finit à 6-4, voilà. On mérite que ça en vrai. Mais au moins, on aura vibré, on aura vécu des émotions de malade mental. On aura vu un match à 10 buts. 10 buts! C'est n'importe quoi, c'est un but toutes les 10 minutes. C'est une folie. Et au moins, vous avez pas manqué de respect à Deschamps pour sa dernière. Voilà, c'est un grand minimum. Mais à la mi-temps, hein, ce qui s'est passé sur cette première mi-temps, j'oublierai jamais, je crois. J'oublierai jamais.